Bonjour à tous, Culture Info pour aujourd'hui, nous sommes à Nyoko 1, plus précisément à Samba. Nyoko 1 c'est un quartier de Samba pour rencontrer 3 jeunes qui font de la musique avec des instruments qu'on trouve un peu partout. Suivez-moi, vous allez trop adorer, c'est trop top. Ouais, c'est ça. Ça comment les gars? Ouais, ça va. C'est les répétitions. Ouais, répétition après répétition. Non, vous êtes chaud, vous êtes chaud. Ah, Non, merci. allez-y un peu. Ah, Bon, moi je suis venu causer avec vous. ah bon. Est-ce que vous avez 5 minutes à m'accorder? Avec un grand plaisir. Ok, il n'y a pas de ferait souci. un grand Je plaisir. peux m'asseoir ici? Oui, ici, il n'y a pas de problème. D'accord. Ça va? Ouais, ça va tout doucement. Donc c'est ici vous répétez. Effectivement, c'est Vous répétez ici. ici, souvent vous répétez ailleurs ou bien c'est ici seulement? Oui, c'est ici. Comme il n'y a pas, on n'a pas de carte spéciale pour ça, Oui. pour le moment, on répète ici. Voilà, sous cet arbre-là, l'air Voilà. libre. Comme ça les gens passent vous regarder, d'autres viennent danser avec vous. Oui. Ça nous fait plaisir. Je suis essoufflé. Ouais. Bon, dites-moi, qui va répondre à ma question? Comment est venue l'idée de travailler avec les instruments, les boîtes, les bidons, les conconos? Oui, il faut que Qui a trouvé l'idée? disons, je peux dire que l'idée est venue, on a eu l'idée ensemble depuis 2012. Depuis 2012. Oui, oui, depuis 2012. Uh-huh. Et comme on a remarqué sur les scènes qu'il y a des gens qui jouent avec des djembés, des balafons, et puis on a essayé de voir pourquoi pas créer quelque chose qui va susciter aussi d'autres ouvertures. Voilà. Et voilà, et avec les rythmes de notre terroir. Voilà. Voilà. Le warba que j'ai dansé tout à Le l'heure. warba, il y a le wiré, il y a même coupé décalé. Allez, vous faites tout ça? On fait tout ça, même zouk. Donc, mais vous partez à l'école ou bien vous partez pas à l'école? Bien sûr. Si, c'est une formation d'élèves et étudiants. Voilà. Non. Vous partez à l'école, CP1, CP2 jusqu'en 6e, là, vous partez pas? Bien sûr. Ah, vous partez à l'école, vous partez plus. On continue l'école. Toi, tu fais quelle classe? Et moi, je suis présentement en formation pour l'enseignement. Ah, en formation pour l'enseignement, et toi? Moi, je suis à l'université. Ah bah, Première année. il y a université là où il faut qu'on a. Et toi? Et moi, je suis élève en première A. Oh, bravo, moi j'ai cru que vous faites rien, que vous êtes là pour taper boîte. Ah Donc vous avez trouvé l'idée ensemble Voilà. et vous avez commencé à répéter, Répéter. trouver comment est-ce que vous allez susciter les regards avec vos instruments, vos boîtes, vos bidons et tout ça. Mais j'ai cru avoir vu des marmites aussi, ou bien c'est des seaux en plastique. Ou bien ce sont ces instruments. Ah, c'est ça seulement, les boîtes, le bidon et les seaux. Les tiamas. Ah, tout ça là aussi rentre dedans. Et ça aussi. Ah, ça c'est. Avec les plats. Voilà, les plats et voilà. Non mais vous êtes donc les boîtes là vous avez tapé pour voyager là.
Vous avez participé à des festivals, vous avez beaucoup voyagé, vous avez joué dans les instituts français et tout ça. Donc ça veut dire que ce que les boîtes là, ça vous donne beaucoup d'argent, hein, c'est ça? Bon. Il y a l'argent dans les boîtes et les sauts là. Il y a l'argent dedans. Qui va répondre? Il y a l'argent. Vous avez honte de quoi? Si il y a l'argent, il faut dire. Non, vous pouvez dire la vérité. C'est vrai qu'on a joué dans pas mal de festivals et en tout cas on arrive à s'exprimer, et que ce soit au pays ici, bon, et puis à l'extérieur aussi. Mais nous, ce qu'on veut, c'est pas l'argent d'abord. Parce que nous, Garib Mens, déjà c'est le plaisir de s'exprimer sur des grandes scènes, voilà, de montrer notre talent. Ce que le Burkina aussi, voilà, un truc comme ça. Donc du coup on ne voit pas l'argent, on va pas se côté, voilà. Mais votre nom de groupe là, c'est Garib Men. Garib là, ça veut dire mendiant, donc vous êtes des mendiants. Si, Garib, déjà mendiant en tant que tel. Voilà, parce que tout homme, je peux dire que tout homme est un mendiant de Dieu. Spécialement un mendiant de Dieu. Donc vous, votre mendicité là, vous ne prenez pas l'argent? Non. Mais si moi je m'élève tout de suite et puis je mets 10 000 francs dans la boîte, ça là, vous n'allez pas prendre. Ça c'est avec plaisir, tu le feras. Mais c'est la même chose. Si tu retournes boîte là, comment ça devient Garibou? Ça ne veut pas dire qu'on parle. Se promène entier, les boîtes sont ça pour demander. Les boîtes là sont là, ça c'est que tu tapes jusqu'à un moment donné, tu coupes tout là comme ça. Il est là. Ouais, ça rien. Donc vous vous retrouvez par rapport au programme de chacun. Voilà. S'il n'y a pas école, donc ça veut dire aujourd'hui il n'y a pas école. Toi tu es sûr qu'aujourd'hui il n'y a pas école? Non. Et nous on répète quand on veut et quand on peut. Voilà. Mais retenez que Garib Men sera toujours prêt. Garib Men sera toujours prêt. En tout cas, à répondre. À n'importe quel moment. On peut vous inviter pour un mariage, vous allez assurer du début jusqu'à la fin. Évidemment. Vous avez des sons. On a des sons. Vous tenez 2 heures. Oui, voilà. Et avec les interprétations des différents. Les artistes aussi, voilà. On arrive à. Comme ça. Bon, si vous dites tout de suite d'interpréter un artiste en chantant et puis en tapant, vous pensez à qui? Si, déjà on voit. Un artiste burkinabé? Oui, un artiste burkinabé, bien sûr. Ben, il n'y a pas de problème. Vous pensez à qui d'abord? Déjà, on peut jouer 4 Ghetto de Floby. Allons-y, on va voir. En quelques secondes, il va voir ce que ça donne. D'accord. Mais comme ça, quand vous voyagez là, comment les gens vous regardent, comment les gens vous apprécient? Ils disent quoi? Déjà, quand ils vous approchent, qu'est-ce qu'ils disent? En tout cas, dans pas mal de festivals qu'on a eu à participer, les gens ont apprécié ce que nous faisons. Donc, en tout cas, on se sent dans l'activité aussi, ce qui fait que ça fait un plaisir de jouer sur scène autour des gens. Et ça fait plaisir aussi de savoir que les gens aiment ce que vous faites. Donc, et de représenter valablement le Burkina Faso. De dire que non, c'est des jeunes qui viennent du Burkina, ils ont ramassé les boîtes au Burkina, les bidons, ils n'ont pas pris ça ailleurs, c'est ici, ils ont pris. Donc vous êtes fiers de prôner haut et fort que vous êtes des Burkinabés qui faites vraiment de la bonne musique. Parce que moi je sens que là, franchement, moi je n'arrive pas à croire comment vous faites pour rentrer dans le rythme avec les boîtes, les bidons, d'être dans le tempo, dans la gamme. Parce que moi je n'ai pas fait école de musique, mais ça je sais que vous êtes dans la gamme. Déjà, comme je disais que nous sommes des mendiants de Dieu, vraiment les différents talents que nous avons, c'est venu de Dieu. Déjà, je peux dire que j'ai commencé à jouer dès le bas âge même. Même en dormant, je tapais mon ventre, ma poitrine. Voilà ça. Et voilà. Donc tu as commencé le rythme très tôt. Très tôt. Et grâce à l'église aussi. Tu tapais tes cuisses pour chercher le rythme. Ma poitrine. Souvent avec la tête.
Non, mais c'est ça, je comprends. Donc, ça veut dire que vous ne vous êtes pas retrouvés par hasard. Ah, Donc, Et toi, tu as commencé le rythme aussi tôt ou bien c'est quoi toi tu as commencé bon, tôt? depuis le ventre de ma maman. Ah Depuis le ventre de ma maman, si je peux le dire. Parce que ma maman est un choriste. Et vous savez que c'est logique. La maman est choriste. La maman toujours est choriste. Toujours choriste. Voilà, donc ça veut dire le fait de la suivre, aller à l'église à chaque fois. Voilà, on écoutait, voilà les différents sons. La gamme est venue. Et net, quand on a grandi aussi, on était au niveau des mouvements comme CVAV à l'église. Voilà, et paf, on faisait des trucs, la percussion là-bas à l'église avec des guémés. À l'église, on peut avoir des guémés, mais dès qu'on quitte le cadre de l'église, et on n'arrive plus à avoir ces matériels-là. Donc, nous, étant dans le même quartier, puisqu'on a grandi ensemble, donc on essayait, chacun apportait peut-être un seau, on se retrouvait dans un truc comme ça, et puis on essayait de taper, de s'amuser, voilà, tout. Toi, tu as envie d'ajouter quelque chose? Bon, je peux dire en tout cas, dans l'église, il y a pas mal d'instruments. Donc avec ça, en tout cas, avec les rythmes de l'église, les sons, les chansons, on arrive à s'en sortir. Donc, en tout cas, évidemment, avec le reste de ce qu'on a, en tout cas, on arrive à s'en sortir avec. Pardon. Si. Vous pouvez toucher après. Mon il va se pencher, on a mis wack dessus. On arrive à s'en sortir avec les instruments. C'est Dieu notre wack. Voilà. C'est Dieu notre wack et il est notre inspiration aussi. Attends, il y a pas wack dans la boîte. Donc, si par exemple, moi je me lève tout de suite, je dis j'ai l'argent, je vais vous acheter des guitares, des djembés, des trucs, et puis vous allez balayer tous les seaux, la mettre de côté. Vous êtes prêts, vous voulez? On est prêt. Non, on est prêt à accepter votre cadeau, mais on n'est pas prêt à rejeter. Vous ne voulez pas abandonner les boîtes pour une guitare, tam-tam, tout ça? Là, c'est notre identité, vous voyez comme ça maintenant. C'est fini. Ah ouais, c'est ça. C'est les boîtes, c'est les bidons. On peut travailler à améliorer ces boîtes, mais pas les abandonner. Voilà. Donc si boîte là se gâte, tu payes, tu prends autre boîte, tu t'en au marché, voir si les femmes ont fini les tomates là, tu récupères encore les boîtes là, tu reviens encore. C'est ça. Donc si ça là se perce, tu vas chercher un autre seau. Un autre seau. Tranquille. Ouais, Tu ne veux pas djembé. Djembé, j'en ai déjà un djembé, mais je joue au djembé déjà, mais ma spécialité c'est ça. Un petit truc encore, un truc. Vous pouvez faire zouk. Zouk, ouais. Avec boîte là. Avec boîte. Faites un petit zouk. Ok. Quelques secondes de zouk. Vous avez envie d'ajouter quelque chose? Pour l'instant, c'est quoi votre activité? En fait, c'est quoi? Vous avez quoi en vue? Et pour le moment, je peux dire que c'est l'école. Mais c'est vrai qu'on a d'autres projets à part l'école. Mais bon, nos objectifs se visent aujourd'hui sur l'école. Comme c'est on a les vacances à côté, oui. On va en profiter. Mais quand vous voyagez, c'est vous voyagez pendant les cours, ça veut dire que c'est quand il y a école que vous voyagez ou bien... Par exemple, s'il y a un voyage en vue et que vous n'êtes pas en vacances, vous partez? Vous demandez une permission pour partir ou bien vous refusez? Si, on demande la permission. Déjà, en s'inscrivant à l'école, on signale aux différents surveillants et voire même les directeurs que nous sommes aussi, à part l'école, nous exerçons des activités culturelles. Voilà. Et puis, déjà, s'il y a une occasion qui se présente, on demande la permission. Et puis ils acceptent? Souvent ils acceptent, souvent, souvent ils refusent. Hein. Souvent c'est un peu coincé. Quand vous allez durer, c'est compliqué, mais quand c'est juste une semaine, 5 jours, voilà, une semaine, 5 jours, 4 jours, là 10 ça va. 10 jours même, 10 jours. C'est acceptable. Mais vous faites du théâtre aussi, non, c'est ça? Si, voilà, vous faites du théâtre. Ouais. Mais il fallait ajouter que vous faites du théâtre, parce que moi je vous ai déjà vu faire du théâtre, c'est tout. Effectivement, fait le théâtre. L'idée de la percussion avec les boîtes même est née dans une pièce. D'une pièce de théâtre. Voilà, nommée Garib Zas, qu'on a diffusé aussitôt en 2004.
2014. Oui, 2014, oui. C'était le 13 et le 14 octobre. Très belle pièce d'ailleurs. Très belle pièce. Vous avez vraiment fait le show. Non, mais je pense que c'est une bonne initiative. Moi, je vous encourage. Continuez à taper vos bidons, continuez à taper vos boîtes, continuez à taper vos sons, continuez à représenter valablement le pays et continuez à faire du show pour que moi je puisse danser. Allons-y. Comment ça va? Oui, ça va. Ça va? Ouais. Ouais, tranquille. Ouais. Qu'est-ce que tu fais ici là? Toi, tu fais quoi ici? Moi, je fais quelque chose ici. Moi aussi, je fais quelque chose ici. Je cherche quelqu'un, je sais pas. Tu cherches quelqu'un, j'espère que tu ne veux pas encore poser des questions aux gens là. Non. Faut arrêter ça parce que chaque fois, tu poses des questions là. Aujourd'hui là, c'est moi qui dois te poser des questions. Bah. Ben oui, viens. Ouais, il y a son bagage. La seule chose, je vais te poser des questions. Parce que moi, je remarque chaque fois, c'est toi qui poses des questions, tu poses des questions. Aujourd'hui, là, c'est toi qui dois répondre. Tu vas me poser quelques questions. C'est moi qui parle maintenant. Ça va, Philo? Oui, ça va. Avant, il paraît que vous êtes hypocrite. Que vous faites rire les gens. Mais moi, je ne comprends pas. Pourquoi au lieu d'être quelqu'un qui porte des vestes comme les ministres ou bien un directeur ou directrice de quelque chose comme ça, tu as décidé d'être humoriste? Toi aussi, avant de porter veste pour être ministre, on va à l'école jusqu'à on finit l'école. Non, moi, tu peux arriver Mais là. apparemment... Ah, tu n'as pas fini l'école là? Pas fini. Et qu'est-ce qui s'est passé? On m'a chassé. Tu n'as pas payé Non, ou bien? je rigole. Ah. Bon, en fait, il faut dire que comme je suis d'abord comédienne, Ouais. Je suis comédienne de théâtre, de cinéma. Ouais. Donc c'est au théâtre que Gérard, son excellent Gérard Ouedraogo m'a vu. Ouais, exactement. Et puis il a dit que non, écoute Philo, tu peux faire l'humour. J'ai dit moi-même. Tu veux que quelqu'un monte sur scène, les gens vont me huer. Il dit non, si je te dis tu peux là, c'est que tu peux. J'ai dit pardon Gérard, il faut me déposer ici. Ouais. Mais il a tellement insisté, il a insisté pendant 2 ans et demi. Jusqu'à ce qu'il ait le projet avec le CCF. Ouais. Et qu'il me mette dans le projet pour que j'ai mon premier spectacle d'humour ici à l'Institut français. C'est très bien ça, parce qu'effectivement, nous on l'a suivi. Hein. Oui. On a vu comment tu as fait le tabac. Tout le monde rigolait comme ça, il suffisait que Philo sort, il sort. Non, on a vu ça. Il y a une seule chose qui me fait peur dans la vie, c'est je t'aime des garçons. Chien! Non! Ça donne maux de tête. Ça donne palpitation. Ça donne palu. Quand garçon te dit je t'aime. Oh! C'est que ce qu'il va faire après, ou ce qu'il a déjà fait là. Yeah! Un jour, il y a une camarade qui est venue me voir en courant. Et ma copine, oh, la joie. Hey, Seigneur Jésus, hey, Dieu, tu as écouté mes prières. Oh, et puis elle dit, mais ma copine, il y a quoi? Partage ta joie. Elle dit, si elle partage, tu vas voler ma joie. Je dis, si tu ne partages pas, je vais faire comment pour être avec toi. Elle dit, yeah, Seigneur, enfin. Hey, Seigneur, bénédiction. Ma copine, enfin. Il vient de me dire je t'aime. J'ai dit ça après les actes là, tu sautes comme ça, tu l'as papillon, tu es contente là. Il dit oui, qu'elle est ma copine, tu n'es pas ambitieuse, 10 ans de concubinage. Il vient de te dire je t'aime et puis tu es là, tu sautes comme pum, pum.
âge. Il a eu une nouveauté. Elle n'a pas compris. Mais aujourd'hui, là, quand elle entend je t'aime, elle me met un coup pour aller se mettre sous perfusion à titre préventif. C'est ce qu'elle a là. C'est pas lui qui arrive. Est-ce que tu vis KPG, en tant qu'humoriste? il y a tellement de questions que tu sais même pas. Ouais, c'est ça, ouais. Si je vis en tant qu'humoriste. Ouais. Bon, il faut dire qu'en tant qu'humoriste, déjà, il n'y a pas 2 ans. Ouais. Ça fait 1 an, quelques mois que je suis humoriste. Il n'y a pas longtemps. Ça fait bientôt 2 ans. Mais attends, mais sur la toile, on ne parle que de philo. Non. On ne parle que de philo. Je pense que c'est trop tôt pour parler de si je vis de ça ou pas. Mais je pense que je me plais dedans, c'est déjà beaucoup. Ouais. J'arrive à apporter de la bonne humeur aux gens, c'est déjà pas mal. Ouais. J'arrive à tirer mon épingle du jeu, je pense que c'est une grâce. J'arrive quand même à bouger. Est-ce que tu fais un autre métier? Est-ce que j'ai le temps pour faire autre chose? C'est l'habitude. À part le théâtre, à part le cinéma, l'humour, j'ai pas le temps pour faire autre chose. T'as pas le temps pour faire autre chose? Je fais que ça, je vis que ça, je vis que de ça, KPG, toi aussi. Seulement? Seulement quoi? Moi je pensais qu'en tant qu'artiste, on doit faire autre chose parce que d'habitude quand tu... Parce que KPG, toi après ça, tu fais quoi? Non, tu me poses pas de questions, moi qui pose des questions. Regardez. Ma copine, ça va? Tu es venue seule? C'est bien. C'est bien. Le jour ton gars va t'appeler à 18h, vous finissez de causer, dire au revoir, bonne nuit, c'est qui va te tromper. Sinon, pourquoi il veut que tu ailles dormir à 18h, c'est heure de sommeil? Est-ce que c'est heure de sommeil, 18h, c'est heure de sommeil? Ah, on a fini à ça! On a fini à ça! Moi, dans tout ça, j'ai un tonton que je ne comprends pas. Moi, mon tonton, t'as bien regardé, peut-être il est venu. Non, il n'est pas là. Moi, je ne sais pas si lui, il drague pour se rappeler de son enfant. Waouh! Il drague pour tester sa performance. Moi, je ne comprends pas. Il faut le voir en circulation dans sa voiture. Il est là, il tourne, il cherche. Il ne regarde même pas la circulation et puis il cherche. Dès qu'il repère une jolie fille, il faut le voir. Il klaxonne jusqu'à quand la fille finit par serrer sa proie doucement. Ça va, ma jolie? Ah, on rentre à la maison comme ça. Ah, c'est très bien. C'est même très, très bien. Ouh, jolie coiffure, hein? Ouh, si, c'est bien. Est-ce que je peux t'inviter à côté là pour prendre un pot, boire un coup? Ouh, tonton, toi aussi. Tu vas me draguer combien de fois? Ah! Donc je t'ai déjà dragué. Oh, mince! Mais alors, comment toi tu travailles? Comment tu as vécu l'expérience avec l'excellent Gérard? Ouais. Avec Gérard, c'était une très belle expérience parce que j'avais jamais fait l'humour. C'était ma première fois. En 2014. Ouais. Donc du coup, il faut écrire les textes. Ouais. Il faut trouver ce qu'il faut pour égayer le public, pour les faire rigoler. Parce que l'objectif, c'est ça. Ouais. C'est du donnant-donnant. Moi, je donne, il faut qu'eux, ils réagissent. S'ils ne réagissent pas, ça veut dire que c'est nul. Donc, il faut écrire les textes. Bon, moi, pour écrire les textes, franchement, je ne vais pas trop loin. Ouais. Ce qu'on vit au quotidien. C'est-à-dire, ton inspiration, ça... Je m'inspire de ce qu'on vit tous les jours. Tous les jours. Tous les jours. Autour de moi, ce que les hommes vivent, ce que les femmes vivent. Et puis je profite de ça aussi pour sensibiliser parce que bon, souvent quand tu écoutes les histoires, tu rigoles, mais en bas, bon, quand tu réfléchis, ça fait quand même réfléchir beaucoup, quoi. Ah, super. J'ai remarqué aussi qu'il n'y a pas beaucoup de filles humoristes qui travaillent. Est-ce que... pourquoi c'est une volonté de ne pas parler à Petit Gérard pour éviter d'avoir plus de concurrence ou bien c'est quoi? Pourquoi tu ne cherches pas? Non, c'est pas ça. Je réponds. Ouais. En fait, pourquoi il n'y a pas de femmes? Moi, franchement, je ne peux pas répondre à cette question. Pour ne pas dire peut-être que c'est parce qu'elles ont aussi peur comme moi. Il faut quelqu'un aussi derrière elles pour dire tu peux y arriver, pour créer cette confiance-là en elles. C'est important. Parce que moi, je pense qu'il y a pas mal de filles qui sont là, qui ont ce talent-là, qui ont quelque chose en elles, qui ont quelque chose qu'elles ont envie de donner. Mais peut-être au fond d'elles, elles ont peur de se lancer aussi. Tu vois, peut-être c'est ça. Sinon, moi, je pense qu'il y en a, il y a des filles. C'est pourquoi à chaque fois, je lance un appel pour dire, si tu sens qu'il y a quelque chose au fond de toi, si tu sens que tu es capable de le faire, lance-toi. Ça veut dire qu'il ne faut pas hésiter. Moi, j'ai eu la chance qu'on m'ait poussé, vas-y. Mais bon, c'est pas tout le monde qui aura cette chance-là. Donc, du coup, tu le sens. Donne-toi les moyens, fonce quoi, tu vois. Merci beaucoup. Bon, sois béni. Amen. Beaucoup de choses. Boum.
Merci, Capélier. En tout cas, ça fait plaisir. Merci beaucoup. Hein. Ouais. Maintenant, là, je t'ai posé des questions. C'est comme ça. Si tu veux, tu me poses des questions. Après, tu fais. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci.